Chaque ride de son visage racontait une décision prise sans regret, et chaque regard qu'elle posait savait déjà ce que d'autres mettraient des années à comprendre. Dans ce palais, beaucoup portaient des bijoux, mais c'était elle qui tenait les véritables clés. Majesté, cette jeune femme n'est pas noble. On dit qu'elle vient de Bundou, et que sa propre belle-mère ne l'a reconnue qu'en voyant le prince s'approcher d'elle. Je ne t'ai pas demandé d'où elle vient. Dis-moi plutôt ce que tu lis dans ses yeux. Elle vit une jeune femme qui répondait sans baisser les yeux, dont les mains connaissaient le travail, et dont le rire naissait de la vérité plutôt que du calcul. Enfin, quelqu'un qui n'essaye pas d'être plus que ce qu'elle est. Une reine se reconnaît à ses mains, non à sa couronne, et cette fille a des mains qui ont servi, et des yeux qui ont souffert sans s'éteindre. Mais les femmes de Bundou ne parlaient jamais avant d'avoir tout vu, alors elle garda encore son verdict dans le silence. Tu as entendu, le prince a dansé toute la nuit avec Aïcha. On raconte qu'il n'a regardé aucune autre fille et qu'il veut déjà la faire venir au palais demain. J'ai coupé ses cheveux pour la faire disparaître et c'est justement ça qui l'a rendue visible. Comment quelqu'un peut-il briller davantage quand on lui enlève tout ce qu'elle avait? Tu aurais dû être à sa place hier soir. Et maintenant, tu regardes cette fille sans cheveux devenir ce que toi, tu n'as pas réussi. Ce n'est pas ma faute, maman. C'est toi qui as dit qu'elle n'avait pas sa place là-bas. Silence. Je vais rectifier ça. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il portait les armes du palais sur sa djellaba et tenait un rouleau lié d'or, signe qu'aucune visite ordinaire n'avait pris cette route aujourd'hui. Aïcha, fille de Mamadouba. Certains courent vers la destin, et d'autres marchent vers lui avec le calme de ceux que la vie a déjà préparés. Par volonté du prince Kader Konaré, Aïcha Ba est invitée à se présenter au palais royal sous 3 jours pour une audience officielle. Ta mère te voit, ma fille. Je la sens là dans ce vent qui vient de nulle part. Papa, j'ai peur. C'est étrange, mais j'ai traversé des choses bien plus difficiles que ça, et c'est maintenant que j'ai peur. C'est normal, ma fille. On a peur de perdre ce qu'on aime, pas ce qu'on déteste. Je savais que tu reviendrais avant de partir. Les grandes routes commencent toujours par un dernier conseil. Tu as l'air d'une femme qui vient demander la permission de bonheur. Nana, le palais m'a envoyé un messager. Je dois y aller dans 3 jours. Et je ne sais pas comment me préparer à quelque chose de si grand. Tu te souviens de ce que je t'ai dit il y a 2 nuits. La vraie beauté est ce qui reste quand tout le reste a été pris. Tu y crois maintenant. Je commence à y croire. Mais j'ai peur qu'au palais, les règles soient différentes. Que la beauté de l'âme ne suffise pas face aux intrigues, aux rivalités, aux jalousies de cour. Ma fille, les intrigues de cour et les jalousies de ton village sont cousines germaines. Tu as déjà survécu aux unes, tu survivras aux autres. Mais il faut que tu saches une chose. Et dans un palais, les ennemis ne se montrent pas. Ils sourient, ils offrent des cadeaux, ils s'approchent avec douceur. L'ennemi déclaré est moins dangereux que l'ami qui ment. Apprends à lire les silences autant que les paroles. Apprends à regarder les mains des gens quand ils parlent. Les mains ne savent pas mentir. Et si je me perds là-bas? Mes tangs me chantent. Si le palais me change et que je ne me reconnais plus? Non. Alors tu reviendras ici, sur cette natte, boire du lait caillé avec une vieille femme. Et on recommencera à 0. Non, regarde. Regarde d'abord dans tes propres yeux chaque matin avant de chercher ceux des autres. Mets-en une pincée dans ton eau chaque nuit, c'est la racine de patience. Les règles ici sont nombreuses, mais retiens d'abord celle-ci quoi part. Dans ce palais, on salue toujours la reine-mère. Avant le prince, et même si le prince passe devant toi. Je comprends. La reine-mère est la gardienne de la maison. Tu viens de dire en une phrase ce qu'il me faudrait 3 semaines pour enseigner. D'où viens-tu? De Bundou, d'une maison modeste, d'une belle-mère difficile et d'une vieille femme très sage. La vieille femme a mieux fait le travail que moi. Viens, je vais te montrer ta chambre. Oh non, Ses yeux ne lui demandèrent rien. Ils lui répondirent seulement
qu'elle était prête. Mon fils t'a fait venir pour lui. Mais ici, c'est moi que tu dois convaincre. Comprends-tu pourquoi? Parce qu'un prince peut aimer avec son cœur, mais une reine-mère protège l'avenir du royaume avec sa tête. Et les deux doivent s'accorder. On m'a dit que tu viens d'une famille ordinaire. Pas de titre, pas de terre, pas de lignée royale. C'est exact. Et tu n'as rien à m'offrir pour corriger cela. Non, Majesté, je ne peux pas vous offrir ce que je n'ai pas. Je peux vous offrir ce que j'ai. Une parole droite, des mains qui n'ont jamais refusé le travail, un cœur qui a appris la compassion dans la douleur. Et la promesse que si votre fils m'honore de sa confiance, je ne la trahirai jamais, Tagui. Ni à lui, ni à ce royaume. Qu'est-ce qu'une reine doit être, selon toi? Le dernier recours de ceux qui n'ont plus personne assez forte pour décider, assez humble pour écouter, et consciente que la couronne se porte pour les autres. Tu peux rester au palais, Aïcha. Nous verrons ce que le temps révèle. Le prince n'a pas regardé la Zor, ni la soie, ni la perfection. Alors qu'a-t-il vu chez elle que nous n'avons pas vu? Tu n'as pas peur d'eux. De qui? De tous, du palais, de la reine-mère, de Farida. Elle parle de toi depuis ce matin. Elle dit que tu as ensorcelé le prince. Si regarder quelqu'un dans les yeux et lui dire la vérité est un sort, alors oui, je suppose que je suis une sorcière. Je voulais te dire, sans malice, que le palais peut être cruel pour celles qui viennent de loin. Il y a des codes ici. Des façons de faire? On pourrait facilement te prendre en défaut si tu ne les connais pas. Je pourrais t'aider. C'est très généreux. Et qu'est-ce que tu attendrais de moi en retour? Rien. Je suis simplement généreuse de nature. Merci Farida. J'accepte ta date et ta gentillesse. Mais pour les codes du palais, Bintou s'occupe déjà de m'apprendre. Et pour le reste, je ferai confiance à ce que j'ai déjà. Les mains ne mentent pas, et celles de Farida se crispaient pendant que Rel souriait. Tu médites. Je remercie pour l'air frais, les oiseaux et le simple fait d'être en vie. Et quand les jours sont difficiles, quand il n'y a pas grand-chose pour lequel remercier, Alors on remercie pour des choses encore plus petites. La chaleur du soleil sur la peau. Le fait que les jambes portent encore le corps. J'ai appris ça les nuits où ma belle-mère m'humiliait. Les nuits où il ne restait plus grand-chose de beau. Il restait toujours quelque chose. Comment fait-on pour ne pas devenir amer quand on est traité injustement? J'ai vu beaucoup de gens traités injustement dans mes voyages, dans ce que mon père m'a montré du royaume. Et presque tous deviennent amers. C'est une réaction normale. Mais toi, tu ne l'es pas. J'ai failli. Plusieurs fois, j'ai failli. Mais ma mère, je ne l'ai pas connue. Elle est partie quand j'étais très petite. Mon père me dit qu'elle était quelqu'un qui aimait les gens facilement, sans condition. Quand les choses étaient très dures, je me demandais, est-ce qu'elle aurait choisi l'amertume, elle? Et je savais la réponse. Alors je faisais le même choix qu'elle aurait fait. Ma mère me manque elle aussi. Elle est encore en vie, mais entre nous deux, il y a une distance que ni elle ni moi ne savons comment combler. Elle est la gardienne du royaume. Ouais. Moi, je dois devenir le roi. Ces deux rôles ne laissent pas beaucoup de place pour juste être une mère et un fils. Peut-être qu'elle attend que vous fassiez le premier pas. Les mères gardent souvent les distances pour ne pas paraître faibles. Mais elles attendent. Je n'avais pas de raison politique de venir, mais seulement l'envie de parler avec vous. Approche Farida. Elle a de l'ambition et elle déteste Aïcha. Faites alliance avec elle. Elle t'ouvrira les portes du palais. Souviens-toi de tout ce que je t'ai montré. Et quand je serai à l'intérieur, que devrais-je faire passer? Observez, écoutez, trouvez la faille dans la réputation d'Aïcha. Il y en a une. Il y en a toujours une. Les gens trop bons finissent toujours par paraître naïfs.
Et la naïveté dans un palais, c'est une faute. Maman, est-ce qu'on ne pourrait pas juste... Non, fais ce que je te dis. C'est pour toi que je fais tout ça, pour ton avenir, pour que tu ne te retrouves pas à balayer des cours pour quelqu'un d'autre toute ta vie. On raconte qu'Aïcha a appris chez une guérisseuse à séduire chacun par ses paroles. Même sa tête rasée ferait partie d'un rituel. Il y a une rumeur, je devais te la dire avant qu'elle ne t'atteigne, déformée. On raconte que tu pratiques la magie. Et qu'est-ce qui te laisse penser que ce n'est pas vrai ? Parce que j'ai vu tes herbes. J'ai demandé à notre herboriste. C'est de la racine de patience et de l'écorce. De calme, 2 plantes que les vieilles femmes sages donnent aux jeunes qui traversent des épreuves. C'est de la médecine, pas de la magie. Comment est-ce que je réponds à une rumeur ? En ne la nourrissant pas. Une rumeur est un feu. Si tu t'en occupes, il grandit. Si tu l'ignores, il cherche du combustible ailleurs. Mais tu dois savoir d'où elle vient. Mariama, la fille de Kadiatou. Alors voilà d'où vient le vent. Ce n'est pas le moment de réagir, c'est le moment de comprendre. Mariama, je savais que c'était toi, mais j'avais besoin d'en être sûre. Je ne sais pas de quoi tu parles. Il s'agit de la rumeur. Je sais que c'est ta mère qui t'a envoyé ici. Je ne suis pas venue pour me battre avec toi, Mariama. Je suis venue pour te demander une chose. Est-ce que tu veux vraiment cette vie ? Cette vie de complot, de rumeurs, de faire le mal pour que ta mère soit satisfaite ? Est-ce que c'est ce que tu veux, toi, ça, toi, pas elle ? Tu ne comprends pas ce que c'est que d'être sa fille, ce qu'elle exige, ce qu'elle attend. Je n'ai jamais eu le choix. Tu as toujours le choix, même quand on te dit que tu ne l'as pas, même quand tu y crois toi-même. Il y a toujours un moment, un seul où tu peux choisir différemment. Ce moment, c'est maintenant. Et si je faisais ce choix, qu'est-ce qui se passe quoi ? Tu me dénonces à la reine-mère. Non, je te demande juste d'arrêter de participer à quelque chose qui ne te rendra pas heureuse. Et je te dis dans cette vie ou dans l'autre que si un jour tu as besoin d'une sœur, je serai là. Les rumeurs s'étaient arrêtées, comme si quelqu'un avait fermé une fenêtre par laquelle le vent entrait. Nous avons entendu parler de vous, jeune femme. On dit que vous avez l'oreille du prince. Qu'il vous écoute. Or, le prince va bientôt régner. Et il faut qu'il soit entouré de conseillers, qui comprennent les affaires du royaume. Pas de sentiments. Conseiller Djibi, je vous entends. Et je veux vous poser une question à mon tour, si vous me le permettez. Quand un chef décide d'aller en guerre, qu'est-ce qui le guide ? Les chiffres de ses soldats. Ou sa compréhension de ce que cette guerre fera aux familles de ses soldats. Quand il décide d'augmenter les taxes, est-ce que les seuls critères sont économiques ou est-ce qu'il pense à la mer ? Les sentiments, ou plutôt la capacité à ressentir. Ce que les autres vivent, ce n'est pas une faiblesse pour un dirigeant. C'est son outil de compréhension le plus précieux. Vous avez un argument. Mais un argument n'est pas une expérience. Vous n'avez pas gouverné. Non. Mais j'ai servi, pendant des années, j'ai géré une maison avec des ressources insuffisantes. J'ai pris des décisions difficiles chaque jour sans avoir d'aide, et j'ai appris à prioriser, à me passer de ce qui n'est pas essentiel, à trouver des solutions là où d'autres voyaient des impasses. Ce n'est pas gouverner un royaume, mais c'est gouverner une vie. Et souvent, les compétences sont les mêmes, elles sont juste à des échelles différentes. Ce n'était pas encore du respect, mais la condescendance venait de reculer d'un pas. Je suis venue rendre hommage à votre sagesse, Majesté, et solliciter une audience privée, de femme à femme. Ce n'était pas encore du respect, mais la condescendance venait de reculer d'un pas. Je suis venue rendre hommage à votre sagesse, Majesté, et solliciter une audience privée, de femme à femme. Et solliciter une audience privée, de femme à femme. Ce n'était pas encore du respect, mais la condescendance venait de reculer d'un pas. Je suis venue rendre hommage à votre sagesse, Majesté, et solliciter une audience privée, de femme à femme.